Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 19 avril 2021. Le Bitcoin s'établit toujours sur son niveau des 56 300 $. Après cette chute que nous avons connue ce week-end, nous sommes sur une stabilisation. Malgré tout, on peut voir que sur les altcoins, des performances ont eu lieu, c'est-à-dire qu'elles ont repris un petit peu de vigueur. C'était un crash qui finalement a été assez rapide entre la nuit de samedi à dimanche. En quelques heures, le Bitcoin a touché les 51 000, l'Ether les 2000, le Binance Coin les 400 $, et tout ça s'est remonté aussitôt par la suite. Donc c'est vrai qu'on peut estimer que c'est un crash qui a principalement eu pour cause de liquider beaucoup de personnes sur les plateformes d'échange dérivés, ce qui a fait baisser le cours de façon crescendo. Les liquidations entraînent d'autres liquidations qui finalement, par effet boule de neige, fait descendre le prix sur un niveau relativement bas jusqu'à ce que finalement la machine s'arrête. Et derrière, beaucoup de personnes profitent de cette occasion pour racheter des crypto-monnaies, pour recharger, et donc le prix remonte sur un juste milieu qui aujourd'hui s'établit justement à 56 000 $ sur le Bitcoin. Alors aujourd'hui au programme, je vais commencer par vous parler du Bitcoin avant l'introduction comme je le fais habituellement, et on enchaînera l'émission avec le gold, le silver, et j'irai voir également l'indice du dollar et la bourse traditionnelle, mais de façon assez rapide. Et puis j'enchaînerai avec l'analyse de l'Ether qui a un graphique relativement intéressant, on va aller voir ça, et puis on va faire pas mal de crypto-monnaies, enfin je sais pas combien, peut-être 3, 4, on va voir selon le temps qu'il nous reste, avec des altcoins qui ont potentiellement une configuration graphique intéressante. Allez, je commence avec le Bitcoin et on revient ici au mois de mars 2020, on va reprendre ce bull run, on va regarder un peu comment est-ce qu'il s'est construit. Je vais simplement vous montrer tout d'abord que c'est un bull run qui, pour l'instant, est caractérisé par quelque chose de relativement parabolique, qui, justement, est en train de ralentir depuis quelque temps, et c'est ce qu'on va essayer d'identifier aujourd'hui. Je vous montre simplement tout d'abord cette première trendline qui vient chercher le bas des cours qui avait été atteint en mars 2020, et ensuite le bottom à cet endroit-là, avant d'avoir un réel pump qui ici nous a mené jusqu'aux 19 000 $ de façon assez rapide. Et regardez, on peut se positionner cette première trendline ici, en se disant que voilà, le marché aime bien aller rechercher ce niveau-ci. Voilà. On pourrait étendre la trendline sur quelque chose d'un peu plus long, mais on le fera tout à l'heure. Ensuite, on a une seconde trendline qui vient se dessiner par ici, qui nous montre que ce marché est assez bullish. Regardez, on vient chercher cette trendline deux fois, donc une fois, deux fois. De toute façon, pour avoir une trendline, il faut avoir au moins 2 points. Donc on positionne cette seconde trendline. Ensuite, on voit le marché qui devient de plus en plus bullish et qui monte ensuite sur un sommet situé aux alentours des 40 000 $. Un retracement s'effectue, mais ce retracement ne retourne pas sur cette trendline précédente. Elle continue à imprimer des angles de plus en plus pentus, et donc on a un bull run qui se transforme en quelque chose de plus en plus bullish au cours du temps. On le constate, regardez, de cette façon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On observe que cette troisième trendline a été touchée une fois, deux fois, trois fois, et que derrière le marché commence à ralentir. Et on observe un marché qui casse cette parabole, qui casse cette trendline. Et on pourrait du coup, le travail qu'on peut essayer de faire, parce que là, est-ce que ça c'est bullish? Pas spécialement, ça veut simplement dire que cette ligne, cette trendline qui était assez haussière, qui est venue chercher, qui a touché donc les cours 3 fois, a été cassée par le bas et qu'elle n'est plus viable à l'heure actuelle. Et donc elle pourrait être utilisée, donc on va dire, comme résistance par la suite, c'est-à-dire que si on a un marché qui se transforme en quelque chose d'assez bullish, on pourrait estimer que l'on revienne la tester par le bas, mais on peut aussi également se prolonger ces trendlines précédentes que l'on avait fait. Regardez, donc celle-ci, nous sommes pile poil dessus, cette mèche l'a touchée de façon très très propre, donc ça c'est assez joli à constater. Et si on prend cette troisième trendline que j'ai dessinée, on peut se la positionner comme ça, donc je l'étends également de cette façon, et on peut voir que voilà, donc on a cette ligne de support qui probablement arrêterait les cours si le marché décidait de devenir un petit peu bearish pendant quelques temps. Ça pourrait par exemple arrêter les cours aux alentours des 27 000 $ si ça se fait ici au mois de juin 2021. Si ça se fait avant, au mois de mai, ça pourrait être par exemple aux alentours des 23 000. Et vous voyez, en fonction de la date, le prix change tout simplement sur cette trendline. Après attention, je ne suis absolument pas en train de vous dire que le marché va revenir sur 27 000 $. Regardez, nous nous sommes arrêtés pile poil sur celle-ci, et si le marché décide finalement de continuer à jouer sur cette trendline et de rester haussier, donc si on supprime celle-ci, celle qui est un peu plus haussière finalement, qui a été cassée par le bas, à rester finalement dans cette configuration, on pourrait directement aller chercher des nouveaux sommets, et pourquoi pas aller chercher les 86 000 $ dans une période de temps assez courte. Donc c'est une chose qu'il va falloir suivre
ensemble. Moi, de mon point de vue, en tout cas, je ne pense pas que le bull run soit terminé, et donc j'envisage pas une baisse comme celle-ci, mais malgré tout, il faut rester prudent, et si jamais le marché décidait de faire quelque chose d'un peu plus bearish ici, de dessiner un M confirmé comme ça, et ben voilà, le niveau qui serait pertinent serait celui qui représente, selon moi, cette trendline. Et ça pourrait, après on peut le coïncider aussi également avec les Fibo pour essayer de voir si ça correspond à des niveaux pertinents. Alors pour faire ce travail de Fibo, je me remets ici en weekly et je prends mon Fibo de retracement, je chope le bottom ici en mars 2020, le sommet ici à cet endroit-là, en estimant que là ce soit un sommet, mais il n'y a rien de sûr par rapport à ça, on peut pousser un peu plus haut sans aucun problème. On peut observer ici que les 61,8 se situent sur cette trendline aux alentours du 7 juin. Est-ce que ça veut dire qu'on va y retourner ? J'en suis pas du tout convaincu, mais voilà, c'est toujours bien d'essayer de quand même, quand on se fait des analyses graphiques, d'essayer d'imaginer des targets à la hausse et des targets également vers le bas, pour essayer de savoir et de pas paniquer si par exemple vous voyez un marché qui retourne sur ce prix-là, de pas vous dire oh là là c'est la panique et vous vendez tout à ce prix-là alors que finalement c'est un super niveau de support quoi, c'est dommage d'avoir tout vendu ici. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des analyses à la hausse et à la baisse, de pouvoir envisager chaque scénario tout simplement. Et bon, selon moi, le scénario haussier serait d'aller chercher les 80 à 100 000 dollars assez rapidement. Ça, je le calcule avec le Fibo de prolongation que je viens de vous positionner ici en off, qui vient chercher le bottom ici de l'ancien crash, le sommet de 2018, le bottom de 2000, là nous étions en 2020, en mars. Et donc ce Fibo de prolongation nous indique la target des 423,6 aux alentours des 85 86 500 dollars. Je pense que pour un bull run comme nous sommes en train de vivre, c'est pas un niveau forcément très élevé, mais ça peut être un bon premier palier de revente, ou alors un second ou troisième palier de revente si vous avez déjà décidé de prendre des profits sur les niveaux précédents. Par exemple ici au 61,8, 161,8 qui était pertinent, ici au 261,8 qui était pertinent. Regardez, il y a des bougies rouges à chaque fois qui se sont produits. Donc peut-être que les 361,8 peuvent être également un niveau pertinent, et les 423,6 également. Donc c'est vrai que en fait selon votre stratégie, c'est à vous de voir. Mais si vous pensez qu'il peut aller encore beaucoup plus haut, effectivement peut-être que les profits sur ce premier niveau finalement restent intéressants. Chacun sa stratégie, bien entendu. Donc ça c'est pour les targets de vente si jamais le marché était amené à grimper. Et si jamais le marché était amené à baisser, vous l'avez vu sur le Fibonacci que je vous avais placé avant, vous avez les 61,8 qui en plus se situent aux alentours de cette trendline. Vous avez les 38,2 qui se trouvent au niveau de cette alerte que j'ai positionnée, qui sont pour moi également un niveau pertinent, et ce serait un niveau de support si le marché décidait d'y retourner aux alentours des entre 40 et 43 000 dollars grosso modo. Voilà, donc ça ce sont pour les deux scénarios, haussier ou baissier. Sur du weekly, là j'ai fait une analyse assez long terme. Si je zoome un peu sur ce qu'il se passe depuis ici le mois de février, on a quand même cette compression qui est toujours d'actualité. Alors malgré tout, il y a la volatilité qui a redémarré, mais regardez sur le RSI, on est toujours sur quelque chose de compressé avec, vous voyez, aucune cassure, ni à la hausse, ni à la baisse. Et c'est au moment où on décidera de casser dans un sens ou dans l'autre que le marché risque de s'accélérer de façon assez brutale, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Donc c'est bien entendu une chose qu'on suivra au quotidien sur la chaîne. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour pas manquer les émissions quotidiennes, à mettre le petit like, ça fait toujours plaisir. Et j'en ai fini avec cette petite analyse du Bitcoin. Et je voulais simplement vous dire que sur la chaîne, j'essaye de vous faire des analyses quotidiennes tous les jours. Le mardi, c'est plus spécifique sur les altcoins. Les jeudis, je vous présente un portefeuille fictif. Donc c'est un portefeuille avec un investissement de départ de 10 000 € qu'on essaye de faire fructifier ensemble sur la chaîne depuis le mois de novembre. Ces 10 000 € se sont transformés en 25 000 euros. Tout simplement, nous avons essayé d'établir une stratégie que je vous ai montré sur toutes les vidéos du jeudi que je fais. Donc c'est dans la playlist qui s'appelle gestion de portefeuille si vous voulez les revoir. Et donc voilà, on a essayé d'acheter par palier toutes ces crypto-monnaies là. Donc là voilà, il y a une petite erreur qui s'affiche. Et ça permet en fait, c'est un tableau qui permet de récupérer le prix des cryptos en temps réel. Donc vous voyez, il y a juste à changer cette valeur dans ce deuxième onglet qui s'appelle prix des coins. Là je le fais parce qu'il vient d'avoir l'erreur. Il faut que ça s'actualise tout simplement. Donc il manque le taux là, USD euro. Voilà, et donc une fois que ça c'est fait, vous voyez, tout s'affiche sur le tableau de bord parce que ça vient récupérer en plus les prix en temps réel. Et là donc je peux savoir exactement en fonction de ce qui a été acheté sur ce portefeuille fictif, et bien la valeur de chacune des cryptos en dollars, en euros, et leur pourcentage qu'elles représentent dans la totalité du portefeuille, et ça calcule automatiquement le total avec les gains et le ROI et avec les petits camemberts qui vont bien, voilà tout simplement. Alors c'est un tableau que je partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description. Si vous décidez de payer pour l'obtenir, vous allez avoir un tutoriel vidéo qui vous explique vraiment en détail comment le mettre en place.
il y a un petit code informatique qu'il va falloir coller pour pouvoir simplement récupérer les prix en temps réel. Vous allez ensuite pouvoir tout simplement ajouter toutes vos propres crypto-monnaies ici. Vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez comme crypto-monnaie sur vos échanges. Par exemple, vous avez 0,1 Bitcoin sur Binance, 0,1 sur Coinbase, vous allez mettre 0,1 ici, 0,1 ici, ça va faire le total ici tout simplement. Et donc ça va faire le calcul de tout ce que vous avez, tout simplement vous entrez ce que vous avez. Derrière, vous allez mettre les virements que vous avez fait de vos banques traditionnelles aux plateformes d'échange. Et là, instantanément et automatiquement, vu que vous avez déjà ajouté vos crypto-monnaies, elles vont apparaître automatiquement ici, vous aurez toutes ces données qui vont s'afficher. Voilà, donc c'est assez simple, la plupart des personnes arrivent à le mettre en place avec le tutoriel. Ceux qui n'y arrivent pas, je les aide par mail, ils peuvent même me partager le fichier, je prends la main dessus et je règle tous les soucis et j'explique les problèmes qu'il y avait. Mais voilà, à la fin ça marche forcément sur votre ordinateur, ne vous inquiétez pas. Donc il faut savoir également que c'est un tableau qui se met en place sur Google Sheet, sur le cloud de Google Drive et pas sur Excel. Voilà, si vous êtes suisse, vous pouvez remplacer les euros par des francs suisses. Et je crois que j'ai tout dit, donc on se retrouve tout de suite pour l'émission du jour, juste après la petite introduction. Alors on va commencer par parler de l'or, donc le gold ici, c'est une once d'or qui vaut 1770 $, donc c'est environ 28 grammes d'or exactement. Si on reprend le marché sur du un petit peu plus long terme, regardez ici nous étions en 2011, ici nous étions en 2015, donc entre 2011 et 2015, l'or a fait que baisser. Entre 2015 et 2020, l'or a fait que monter. Aujourd'hui, on retrace un petit peu. Est-ce qu'on est prêt justement à aller chercher des nouveaux sommets? C'est la question qu'on peut se poser. Ça reste un actif qui est quand même beaucoup moins volatile que les crypto-monnaies. Lorsque vous allez vouloir revendre vos crypto-monnaies, ça vous permettrait par exemple de limiter la casse si jamais le dollar devait perdre énormément de valeur d'un coup et que l'or lui se mettait à monter, ça pourrait compenser l'un avec l'autre et généralement ils sont inversement corrélés donc ça peut être intéressant d'avoir un peu des deux pour essayer de compenser la perte de l'une par l'autre, etc. Voilà, c'est un peu le point de vue que j'en ai. Parce qu'en fait, la chose que vous savez, que vous avez peut-être déjà vu ou si vous êtes un peu renseigné, après c'est à chacun de faire ses recherches sur la fiscalité, mais quand vous allez garder des crypto-monnaies, finalement, ça va pas être à déclarer, alors que si vous récupérez des euros, et ben c'est à ce moment-là finalement que vous allez devoir faire une déclaration et que vous allez devoir déclarer votre plus-value. C'est que lorsque vous récupérez des euros. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant peut-être de ne pas récupérer la totalité de vos crypto-monnaies et en garder simplement une partie en stablecoin ou en Pax Gold et récupérer en euros seulement ce que vous avez besoin par exemple pour pouvoir étaler finalement la récupération, enfin le fait de pouvoir retirer ses gains sur plusieurs années, voilà. Donc je reviens sur le graphique et on peut voir que depuis le mois d'août, nous avons ce crash qui a amené le cours à retourner sur son niveau des 1677 $ ici, ce qui correspond pile poil au niveau des 38,2 ici, si on reprend toute la hausse précédente qui a eu lieu depuis 2015, donc c'est quand même quelque chose d'assez long terme ici. On pourrait s'attendre à ce que l'or reprenne un peu de valeur à l'approche de ce support. Regardez ici, il y a quelques bougies vertes, on pourrait essayer de constater et de voir s'il n'y a pas des W qui pourraient se former par la suite. Mais voilà, sur le gold, on pourrait se poser la question de savoir si, à l'avenir, si le dollar perd beaucoup de valeur, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'argent qui rentrerait finalement dans le gold. Regardez ici, je vous ai mis à droite le gold et à gauche le dollar. Et on peut voir par exemple, donc là nous étions en 2008-2010, donc regardez ici, à gauche je suis en 2010 sur le dollar, à droite vous voyez le trait finalement qui est représenté sur le gold. Et vous voyez que voilà, donc entre 2010 ici et 2015, le dollar a pris de la valeur, donc surtout sur la fin finalement, et est monté sur un indice donc assez élevé, avec un gold qui lui perdait de la valeur à ce moment-là. Et depuis que le gold reprend de la valeur, on a un dollar finalement qui regardait plutôt sur une trend baissière, avec un niveau qui est atteint ici à cet endroit, qui est relativement bas. Donc vous voyez, c'est ce que je voulais vous matérialiser tout à l'heure, et c'est généralement inversement corrélé. Ça ne veut pas dire que ça va toujours faire ça, mais c'est généralement comme ça que ça se passe, hein. Quand l'argent sort du dollar, c'est pour aller dans d'autres actifs et vice-versa. Voilà pour ça. Je vais enchaîner avec l'Ether qui lui nous dessine graphiquement quelque chose d'assez propre, hein. Vous l'avez vu, ce W qu'on avait identifié sur la chaîne ici. Nous sommes allés chercher un niveau assez élevé aux alentours des 2600 $, et nous sommes à nouveau revenus, lors de ce petit crash qui a eu lieu avant-hier, nous sommes revenus tester cette neckline avec ce W, vous voyez. On a cette impression que le cours ne veut pas descendre en dessous de 2000 $. Il doit y avoir des personnes qui maintiennent le prix, dès que l'Ether arrive à 2000 $,
Et ces personnes-là en achètent parce qu'ils se disent que c'est un bon prix. Donc effectivement, on pourrait s'attendre à voir ce qui va suivre sur l'Ether, mais peut-être qu'il va continuer sur sa lancée pour aller chercher des niveaux plus intéressants entre 3000 et 4000 dollars, sachant qu'il n'a pas fait des performances non plus énormes si on le compare à celles aux performances qui ont eu lieu sur le Bitcoin ces 6-8 derniers mois, bien sûr. On va aller voir son graphique. On va aller constater quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous mettre ici le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. On va se mettre en weekly. On va aller constater des choses ensemble. Et je vais vous mettre à côté le graphique de l'altcoin dominance. Alors il y a une chose, alors j'enlève le logarithmique, voilà, pour que ce soit propre sur les trendlines. On observe sur l'altcoin dominance qu'on a touché finalement cette résistance et donc cette trendline. Regardez ici. C'est assez propre, on l'a touché pile poil, on est dessus, donc peut-être qu'en ce moment c'est le bon moment peut-être pour revendre des altcoins contre du Bitcoin, puisque on ne sait pas ce qui pourrait se passer, on pourrait retracer un petit peu sur ce graphique pour aller rechercher cet ancien sommet pour derrière continuer à la pousser par la suite, qui sait ou pas, mais nous sommes sur un niveau de résistance important. Alors que sur l'Ether par rapport au Bitcoin, regardez ici à gauche, excusez-moi, nous ne sommes pas revenus sur cette trendline. Il a une latence sur l'Ether par rapport aux autres cryptos. C'est-à-dire que la plupart des altcoins ont performé. Par rapport au Bitcoin ces dernières semaines. L'Ether aussi a performé par rapport au Bitcoin, mais pas tant que ça. On reste au milieu finalement de ce canal. Et on a encore une bonne marge avant de venir chercher cette trendline haussière. Donc, est-ce qu'il serait possible éventuellement que l'Ether, lui, continue sa poussée pour que graphiquement on ait quelque chose d'assez propre pour aller chercher cette trendline à cet endroit-là? Ça pourrait effectivement l'amener sur des niveaux supérieurs. Et ça pourrait aussi créer sur l'altcoin dominance, vu que l'Ether c'est la plus grosse partie donc du calcul qui représente ce graphique, on pourrait avoir quelque chose finalement qui vienne casser cette trendline si jamais l'Ether lui était amené à revenir sur ce niveau haut. Voilà, donc c'est intéressant de constater ces deux graphiques. On se dit que là, d'un côté, on est sur une grosse résistance et que ça peut être intéressant de vendre des altcoins pour du Bitcoin, mais là, d'un autre côté, on se dit que l'Ether n'a peut-être pas fini sa poussée et que ça pourrait également profiter aux autres altcoins, ou du moins, ça pourrait faire en sorte que ce graphique, finalement, qu'on vienne casser cette trendline pour avoir peut-être une accélération au niveau des altcoins. Donc, c'est vraiment quelque chose à suivre, et c'est vrai que là, quand on regarde ces deux choses, on ne sait pas trop comment se positionner. Malgré tout, moi j'ai quand même pas mal d'Ether, et quand je vois ça, je me dis que je préfère les garder pour potentiellement aller chercher des niveaux plus hauts. Et quand je vois ça ici à droite, je me dis qu'il y a des altcoins qui ont déjà énormément performé par rapport au Bitcoin ces dernières semaines. Par exemple le BNB, IGLD, par exemple Chiliz, enfin je sais pas, vous pouvez regarder un petit peu les graphiques et voir lesquels sont sur des sommets par rapport au Bitcoin. Peut-être que ces dernières auraient des configurations qui nous disent que potentiellement ça peut être intéressant de prendre des profits au cas où si ce niveau-là jouerait son rôle donc de résistance, et que les altcoins qui ont le plus performé se retrouvent finalement avec des performances négatives assez importantes. Voilà, donc voilà, c'est un risque à mitiger, à vous de choisir un peu ce que vous voulez faire. Peut-être que ne rien faire c'est aussi la meilleure solution si vous voulez simplement hold pour du long terme. Vraiment, chacun établit sa stratégie comme d'habitude, bien entendu. Voilà, j'en ai fini pour ces petits graphiques qui me semblaient intéressants. Alors je vais terminer l'émission avec l'analyse du token Rose ici par rapport au Bitcoin. On peut se mettre une ligne horizontale comme ceci, et on constate, regardez ici, que là, ce sont depuis qu'il a été listé, on a des petits sommets qui ont été touchés, là on est en train de stabiliser. Il n'y a pas grand chose qui se passe sur ce token depuis son listing, on voit qu'il latéralise depuis un moment. Ceci dit, il y a un vrai projet avec quelque chose de très intéressant derrière, et selon moi, il y a un moment où ça pourrait partir est très fort, et on est peut-être potentiellement toujours sur des prix qui peuvent être intéressants. Voilà, après chacun à vous de vous renseigner, mais c'est vrai qu'actuellement j'ai l'impression que là on latéralise par rapport au Bitcoin et qu'il n'y a rien à dire de spécial et qu'on va attendre simplement que quelque chose se passe. Quand on le regarde par rapport au dollar, il est certes passé de 4 centimes ici à 15 centimes, donc c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, ça l'est, mais malgré tout ça restait un token donc sur un listing, donc quelque chose de nouveau avec un projet très prometteur, et on le voit par rapport au Bitcoin, il n'a pas pris beaucoup de valeur parce que le Bitcoin est monté, donc lui aussi il est monté par rapport au dollar. Donc ça pourrait être un projet qui, dans le futur, prend beaucoup plus de valeur que ce qu'il a déjà pris actuellement. Voilà, c'était un petit token qui, selon moi, est prometteur et dont je voulais vous parler en fin de vidéo. On a ce canal ascendant ici.
Quand on le regarde par rapport au dollar, on pourrait le tester par le bas, ici aux alentours des 14 centimes, 14,5 centimes environ, sur Rose. Et quand on le regarde par rapport au Bitcoin, je le répète, il n'y a pas beaucoup d'historique, donc niveau analytique, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part, on constate qu'on est dans une latéralisation, qu'on revient chercher finalement cet ancien sommet, et on attend de voir quelque chose qui se passe, avec peut-être un W qui viendrait se confirmer comme ceci, regardez, ce W qui serait dessiné ici, avec la confirmation à cet endroit-là, vous voyez, pour aller chercher des nouveaux sommet et qui sait avoir quelque chose qui performe par la suite. Voilà, donc j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve dès demain pour l'émission consacrée vraiment aux altcoins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, j'en ai pas passé beaucoup. Je vais vraiment le faire sur l'émission de demain, donc c'est l'émission du mardi. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut tout le monde.